Ciel sombre ce 27 janvier 2024 au domicile de la famille Théodore Ngono. Marie-Inès Ayonga retourne pour l'éternité sous la terre du village Ntchamapar Okola dans le département de la Léquié, région du centre. Amis et connaissances sont nombreux à l'accompagner dans son dernier voyage entamé le 26 janvier 2024 à la morgue de l'hôpital militaire de Yaoundé. Je prie seulement Dieu, que Dieu puisse l'accueillir dans son royaume les mêmes moments. Parce que si je me mets à parler de son histoire maintenant, on peut passer toute une éternité. Donc je ne sais vraiment pas quoi dire. Il retient de Marie-Inès Ayonga les qualités d'une femme au grand cœur. C'était notre mère, une rassembleuse. Elle nous disait toujours, quelles que soient nos différences, c'est le sang qui domine toujours. Elle est partie, mais elle n'est jamais partie. Parce qu'elle a fondé, elle a bâti une famille alors qu'elle n'était pas la mère de la famille. Inès était une fille dévouée, talentueuse, sociale, aimable, qui aimait les gens, qui aimait vivre avec les gens, qui partageait beaucoup. Qui se fâchait presque rarement. Elle m'appelait mon père. Chaque fois qu'elle avait un souci, je suis son petit frère. Mais elle venait toujours m'écrire pour me présenter la situation. Une femme qui, malgré les circonstances, a toujours su garder le sourire. Marie-Inès, c'était une fille très gentille, toujours souriante. Donc même au moment où nous sommes le plus éprouvés, on regarde son sourire et même sur le programme des obsèques, la photo choisie, on ne peut qu'être dans la joie, sachant qu'aujourd'hui, elle se repose tranquillement auprès de Dieu. Marie-Inès, c'était également une partenaire hors du commun. Marie-Inès, c'est une pléthore de souvenirs. Il n'y a même pas moyen de dire exactement lequel. C'est plus de 10 ans d'amitié, beaucoup de projets ensemble. Je me rappelle encore de cette séquence dans un film où on se mariait dans une cacahuète. C'était assez exotique, le film s'appelle Lolo et Dim. Et j'ai découvert une partenaire incroyable. Femme forte de caractère, elle a su se démarquer des autres sur le plan professionnel. Le souvenir que je garde d'elle, c'est une femme battante, travailleuse et humble. J'ai fait, je ne peux pas citer le nombre de plateaux qu'on a fait ensemble, et on a toujours eu un bon rapport, elle et moi. Pas parce qu'elle ne pouvait pas se prendre la tête comme les autres, mais parce qu'elle gardait cette humilité-là. Elle aimait embrasser les gens. Une travailleuse acharnée qui se donnait entièrement à la tâche. Avant que ses problèmes de santé commencent à avoir raison sur elle, elle a tellement beaucoup travaillé. Elle a donné le meilleur d'elle. La preuve en est que dans chaque production où elle donnait un peu de sa prestation, elle ne passait pas inaperçue. Ses amis inconsolables déplorent le départ brusque d'une femme ambitieuse. Elle était dynamique, forte et c'était une femme brave, elle ne se laissait pas faire. Du coup, quand nous tournons cette série, elle m'a dit, Serge, c'est la série de ma vie. Quand elle dit série de ma vie, oui, c'est exactement ça. À quoi ça reflétait, parce que quand elle a fini cette série, elle a été révélée au monde. Dans son homélie tirée de la lettre de Saint Paul à Timothée, l'abbé Emmanuel Mout-Mintan appelle les fidèles à garder la foi, à mettre à profit les grâces reçues et faire preuve de charité. Car notre vie est entre les mains du Dieu. Les obsèques se déroulent en présence du délégué départemental des arts et de la culture de la Léquié, représentant le ministre des Arts et de la Culture. D'une délégation du personnel d'Info TV conduite par le président, directeur général du groupe La Météo Dieudonné Vin, y prennent également part des acteurs du 7e art, les membres de la famille, tous d'une même voix, prient pour le repos éternel de l'âme de Marie-Inès Ayonga.